C'est une révolution de notre système de retraite que nous promet le gouvernement, mais pas pour tout de suite. Il va y avoir 1 an de discussion, d'une vaste consultation populaire lancée aujourd'hui. Au cœur de la réforme, le passage à un système par points. 1 euro cotisé devra ouvrir les mêmes droits pour tous, avec quelques exceptions. Explication de Christelle Méral et Frédéric Faure. La réforme des retraites. Un grand bouleversement en perspective. Un chantier à haut risque, car le système actuel sera remis à plat. Terminé les différents régimes pour les salariés, fonctionnaires, indépendants et agriculteurs. Les différents régimes pourraient être fondus en un système universel de retraite. Oubliez par exemple le régime des salariés, où seules les 25 meilleures années sont prises en compte. À l'avenir, pour tous les actifs, chaque euro cotisé donnerait un même nombre de points pour déterminer la retraite. Au final, en fin de carrière, l'ensemble des points engrangés déterminerait le niveau de pension. Alors comment sera calculé ce point? Il serait réévalué tous les ans. Il faut prendre en compte le nombre de retraités, l'espérance de vie, la situation économique, la croissance, l'emploi. Et puis donc là, on peut calculer la valeur du point. Mais il y a quand même une incertitude, c'est qu'on ne connaîtra le montant réel de sa pension qu'au moment où on va liquider ses droits. Et ce sera la situation économique à ce moment-là qu'il faudra prendre en compte pour savoir quel sera le montant de sa pension. Reste la question des plus aisés, 200 000 à 300 000 personnes. Leur pension universelle pourrait être plafonnée et complétée par une retraite privée. Le gouvernement lance une consultation nationale sur Internet. Chacun est invité à donner son avis. La réforme pourrait être mise en œuvre à partir de 2025 avec, à la clé, plusieurs années de transition. Bonsoir Laurent Desbonnets. Bonsoir. Quelques questions pour mieux comprendre cette réforme. D'abord, quels seraient les perdants de la réforme ? Eh bien, a priori, les fonctionnaires. Actuellement, leur retraite est calculée sur les 6 derniers mois de salaire, donc les plus élevés. Avec le nouveau système, c'est toute leur carrière qui serait prise en compte, bien moins avantageux. Alors, pour éviter une fronde des fonctionnaires, leur prime, qui représente une bonne part de la rémunération, pourrait être intégrée dans le calcul afin de limiter les pertes. Est-ce qu'on devra partir plus tôt ou plus tard ? Alors, seule certitude, il y aura toujours un âge légal, en l'occurrence 62 ans, comme aujourd'hui. Pas question, par exemple, de laisser partir plus tôt quelqu'un qui aurait un gros salaire et qui estimerait avoir accumulé suffisamment de points pour avoir une bonne retraite. Ça aurait coûté trop cher au système. Et pour ceux qui ont des carrières accidentées, qui n'auront pas assez de points ? Oui, ça concerne beaucoup de monde, des congés parentaux, des formations de longue durée, des périodes de chômage. Eh bien, il y aura des compensations, mais on ne sait pas sous quelle forme, des points supplémentaires ou une aide au moment de la retraite. Ce n'est pas encore tranché. Merci Laurent.